Salut, mes chers frères et sœurs, je vous suis sincèrement reconnaissant tout en vous souhaitant la bienvenue sur notre plateforme quotidienne d'échange, d'exhortation par rapport à l'économie numérique qui nous fait entrer dans le processus de la découverte de la crypto-monnaie TBC, découverte qui nous a permis de comprendre que chaque chose a son temps et lorsque l'opportunité de découvrir des nouveaux enjeux, de comprendre le mécanisme par lequel d'autres pays aujourd'hui dits industrialisés ou bien ceux qui sont en voie d'industrialisation ou de développement accéléré sont en train de changer le paradigme de leur économie ou bien l'establishment de la finance internationale est en train de converger vers une autre plateforme de l'économie, il y a lieu de prendre conscience de ces enjeux et de chercher à savoir pour comprendre que là où sous d'autres cieux, sur d'autres continents, outre-Atlantique, il y a eu un effet positif du changement de comportement sur le plan économique. Pourquoi nous aussi, en Afrique, ou bien dans les pays dits moins avancés, ne sommes-nous pas aussi capables ou bien tenter d'essayer de changer de principe, sortir de l'état décadent actuel et profiter de ces opportunités pour entrer aussi de plein pied dans l'économie moderne. Je ne prendrai pas du temps pour m'étaler sur le processus de l'économie mondiale en général, mais de manière ramassée, je veux un peu brosser d'une manière très précise la situation de l'émergence du continent africain qui est considéré comme le continent en retard sur le plan de développement infrastructurel, en retard sur le plan du développement de l'économie qui est supposé prendre en charge les besoins de la démographie qui est en train de galoper à une vitesse supérieure. Depuis quelques années, le terme émergence est employé pour définir ce qui serait la nouvelle trajectoire de l'Afrique subsaharienne. Ce terme a remplacé le mot développement qui fait aujourd'hui complètement problème ou bien qui pose sérieusement un certain grand nombre de problèmes parce que parler du développement de l'Afrique, c'est devenu comme
un problème qu'il faut négocier. C'est-à-dire, ceux qui étaient autrefois les colons, ou bien ceux qui, avec le temps après l'indépendance, se sont substitués en partenaires de développement du continent noir, n'ont pas véritablement la volonté de pouvoir aider les Africains que nous sommes à nous développer pour pouvoir être à la hauteur de la prise en charge complète de nos besoins sociaux de base. L'Afrique subsaharienne, à partir du XXe siècle, était censée émerger. Ainsi, vous comprendrez que sur 54 pays africains, 37 ont lancé un plan visant à devenir un pays au moins émergent à moyen terme. Avec le projet de la lutte contre la pauvreté, initié par TBC, l'émergence qui s'est substituée comme un vocable en lieu et place du développement signifie donc que des mutations socio-économiques profondes doivent être mises à l'œuvre. L'urbanisation doit être rapide et changer le mode de vie de nos sociétés. Une classe moyenne doit faire son apparition. Les perspectives de croissance africaines doivent désormais être prometteuses et pérennes. Pourquoi l'urbanisation ou bien l'urbanisme doit être un point focal de changement rapide? Parce que si le processus de démographie africaine est en train de se développer, c'est-à-dire que les villes sont en train d'absorber une très forte concentration d'habitants. Les campagnes, c'est des peuples, c'est-à-dire que les hommes immigrent beaucoup plus vers les villes parce qu'en campagne ou bien au village, le moyen de survie pose énormément de problèmes et que, estimant qu'aller en ville serait la source la plus enviée pour subsister, il faut qu'arriver en ville, le plan d'urbanisation puisse permettre de contenir ce qui arrive. Comment est-ce que le plan d'urbanisation pourrait contenir ce qui arrive? Ça veut dire qu'il faut au minimum un logement décent pour éviter que les gens dorment dans la rue. Il faut une plateforme d'activité qui peut ne serait-ce qu'occuper en un moindre temps record les nouveaux arrivants. Il faut une classe moyenne qui doit émerger sur le plan de l'économie africaine, une classe moyenne qui doit en fait être un groupe de personnes, une communauté, ou bien même à titre individuel, des personnes capables de créer des entreprises, de créer des nouvelles plans ou bien de nouveaux outils ou mécanismes de développement qui peut, dans un bref moment, apporter une solution au problème criard de développement. Et s'il faut surfer sur les perspectives de croissance économique qui doit être désormais prometteuse et pérenne, c'est juste le souci majeur dont nous avons besoin pour autonomiser l'économie africaine. Pourquoi autonomiser l'économie africaine? Il va falloir qu'on se dote d'un instrument fiable qui peut
renforcer les capacités institutionnelles du partenariat public-privé. Pourquoi partenariat public-privé? Juste dans ce sens que depuis longtemps, nous nous sommes rendus compte que les pouvoirs publics ou bien nos États, à travers les institutions publiques, ont fait beaucoup d'efforts, continuent toujours à déployer, à donner le maximum de leur savoir-faire, de leur capacité. Mais alors, ils sont limités parce que le budget de fonctionnement public voté chaque année ne parvient toujours pas à être à la hauteur de résoudre le problème urgent ou bien crucial de nos sociétés en termes de développement. C'est pourquoi, au lieu de laisser la charge à l'État seul de faire tout parce qu'elle est le parent de la société ou bien de l'État, il va falloir que même nous, le privé, à travers la communauté TBC, il va falloir qu'on puisse profiter de l'abondance financière que nous offrira la crypto-monnaie TBC pour apporter notre plan de développement au secours des publics pour qu'ensemble nous puissions marcher la main dans la main pour apporter une solution de lutte contre la pauvreté dans nos États. Pourquoi est-ce que la communauté TBC doit être le maillon fort d'une économie de croissance dans une nation? Juste parce que si par exemple il y a une route à goudronner, il y a un hôpital à construire, il y a un point d'eau qu'il faut réaliser dans un village ou bien dans un quartier, nous n'allons pas seulement tout attendre de l'État, mais nous aussi qui sommes de la communauté TBC, qui avons découvert l'abondance financière à travers la crypto-monnaie, devons fonctionner en quelque sorte comme les comités de développement que nous voyons émerger ça et là dans nos villes, dans nos États, dans nos villages. Ça veut dire que si un comité de développement dans une région donnée estime que le besoin crucial de la société, c'est la construction d'une école, c'est la construction d'une route, c'est la réalisation d'un point d'eau, ou bien c'est je ne sais quelle forme d'infrastructure sociale de base qu'il faut réaliser, eh bien, l'essentiel, ce n'est pas seulement faire un projet et attendre tout de l'État, mais il va falloir faire de rapprochements avec les services publics, avoir l'autorisation de réaliser un projet et ainsi ce partenariat public-privé sera en quelque sorte un processus gagnant-gagnant. C'est-à-dire sur le plan communautaire, la grande famille TBC va apporter sa contribution auprès des services publics et sur le plan des services publics, l'État aussi va pousser au moins un ouf de soulagement, sachant qu'elle peut compter sur une communauté, sur sa population locale, capable de se prendre en charge, mais en marchant main dans la main avec les institutions publiques. Pour aller encore plus loin, les Africains ou bien les acteurs africains que nous sommes devons en fait mener de front 3 transformations dès à présent. La première transformation consiste évidemment à offrir un meilleur accès au financement et à l'accompagnement des innovateurs. Les besoins de financement restent importants, certes, et l'écosystème d'investissement dans lequel nous œuvrons est encore balbutiant. Il faut, notamment de la part des investissements publics que nous sommes, pallier les défaillances des marchés et créer un environnement propice pour que les innovations qui font de la différence trouvent des mécanismes de facilitation. Qu'est-ce que j'entends par là? Depuis longtemps, il y a beaucoup de besoins
sociaux à réaliser. Les comités de développement ont besoin de financement pour réaliser certains ouvrages de nécessité publique. Mais il se pose un problème d'argent. Même dans nos tontines, dans nos banques, il n'y a pas parfois suffisamment assez d'argent. C'est pourquoi faire recours à une banque pour obtenir un prêt est devenu un processus complexe, voire très très compliqué. Et même si cela est possible, le taux d'intérêt en termes de remboursement en fonction des échéances sont très élevés au point où il est parfois difficile de payer une dette à la banque et croire qu'on a gagné après avoir réalisé un projet. Donc, à ce niveau, il y a lieu de repenser l'économie sociale en opérant dans les probabilités de l'abondance financière que nous offre TBC afin de payer à court terme les financements nécessaires pour nos réalisations et ainsi limiter même le taux élevé que nous impose les goulots d'étranglement en termes de crédits contractés dans les banques. Et de deux, il faut aussi comprendre que l'environnement pour créer des innovations, l'environnement pour apporter un plan d'aide au développement d'un milieu n'attend plus. Parce qu'avec le changement d'écosystème, avec le phénomène de l'immigration et tout ça, les besoins sociaux n'attendent plus. Parce que il y a des situations qu'il faut résoudre dans l'urgence. Et pour pouvoir résoudre une situation dans l'urgence, nous avons besoin de l'argent disponible pour pouvoir pallier à son besoin. Deuxième défi, le saut technologique doit s'accompagner d'un impact positif et avéré sur le plan social. Parce que de nos jours, il faut automatiquement arrimer nos villes et villages sur le plan technologique. Nous avons besoin d'énergie, d'électricité pour créer des cybercafés dans les villages afin d'éduquer nos parents, d'éduquer nos jeunes enfants, d'éduquer la génération qui va entrer dans le processus du futur et laisser les traces de nos présences actuelles dans l'histoire. Puisque dans nos écoles et collèges, dans nos universités, les bibliothèques doivent désormais être des bibliothèques numériques qui sont dotées ou bien qui doivent être dotées des outils électroniques de technologie de pointe afin de permettre à nos étudiants élèves de faire des recherches et comprendre ce qui se passe ailleurs et compenser même les limites pédagogiques dont parfois ils font face et sortir de la dépendance de la pauvreté morale. Parce que nous avons constaté que l'un des plus gros fléaux qui mine l'Afrique, c'est la pauvreté morale. Et un peuple qui souffre d'un problème ou bien d'un déficit d'éducation est un peuple qui aura beaucoup de la peine à pouvoir s'en sortir ou bien sortir les pieds dans le bourbier de la pauvreté. C'est pourquoi mes frères ou bien mes sœurs, ne perdons pas courage, ayons confiance en nos capacités et potentialités, faisons beaucoup de recherches. L'économie numérique nous a fait découvrir une crypto-monnaie qu'on appelle TBC
qui a des vertus et des valeurs incomparables par rapport aux autres crypto-monnaies. Alors, saisissons cette opportunité. Entrons dans cette communauté qui nous ouvre un large éventail sur l'abondance financière et enrichissons-nous en parvenant à être un groupe solidaire qui a le souci de se prendre en charge et apporter une solution au problème lancinant de la pauvreté. Ne soyons plus les pauvres moraux, mais soyons désormais des riches qui ont appris de leur pauvreté morale, mais se sont enrichis en s'éduquant à travers la crypto-monnaie TBC et en réfléchissant pour la génération future en laissant en place un mécanisme directeur, un projet de société fort, bien étoffé et un plan qui permettra à la génération future de comprendre que l'Afrique a certes souffert, mais à travers TBC, l'Afrique a su trouver sa place au sein de la société du concert des nations pour enfin impulser la dynamique de l'émergence qui peut changer l'image de ce continent ou bien qui peut apporter désormais la fierté à ce peuple que nous sommes. Merci beaucoup.